Une première chose que je dois vous apprendre aujourd'hui, c'est que malgré que ce soit une équation de degré 2 pourquoi les amis? Parce qu'il y a le carré, d'accord? Malgré que c'est une équation qui est de degré 2, il n'y a pas la constante. Il n'y a que les termes avec x. Vous voyez ça? Quand il y a les termes avec x, on doit mettre x en facteur. Voilà. Allons-y alors. On y va ensemble. Alors, on va d'abord faire, pour résoudre cette équation, on va toujours commencer par la condition d'existence. D'accord? Alors, on va écrire condition d'existence. Toujours. Quand l'enseignant pose cette question, vous commencez par écrire condition d'existence. Mais on écrit la condition d'existence pourquoi? Parce qu'on identifie qu'on a un dénominateur ici. Quand on a un dénominateur, on ne peut pas écrire 0 dénominateur, d'accord? Même chose ici de ce côté, quand on a encore un autre comme dénominateur, on ne peut non plus mettre le 0 là-bas, d'accord? Alors, on va donc dire que cette équation existe. L'équation là, c'est qui? Ça, on a donné un nom, ça s'appelle E. E existe si et seulement si, on écrit en toutes lettres, parce que le prof n'abrège pas, si et seulement si, le premier paquet que nous avions entouré est différent de 0 et ce n'est pas où, c'est le et. Condition d'existence, c'est le et non. Très bien. Et 3x moins 2 différent de. Très bien les amis. Alors, concernant celui-ci, on va faire traverser le 2. Concernant celui-ci, on va faire traverser le moins 2. C'est-à-dire, là on va mettre c'est-à-dire, on fait traverser ce 2, il va changer de signe quand il va traverser. Au lieu de plus 2, il va devenir moins 2. Très bien. Et celui-ci pareil, quand il va traverser, au lieu de moins 2, il va devenir plus 2. Si vous voulez, je peux mettre le plus. Ça va? Très bien. On a encore un souci ici. Ce 3 va le dénominateur. On va dire donc, à cause de celui-là, x différent de moins 2 et x différent de 2 tiers. De 2 tiers. Très bien. Rappelons que s'il existe des solutions pour ceci, ces solutions doivent être au préalable différentes à la fois de moins 2 et de 2 tiers. C'est ce que nous sommes en train de dire. D'accord? Donc on peut prendre toutes les solutions. Voici ce que nous sommes en train de dire. On peut prendre toutes les solutions. Pourquoi j'ai fait ça? On a dit on travaille où? Dans R. D'accord? R, c'est voici sa droite. Voilà la droite réelle. On se comprend. Et puis je vais placer moins 2. Moins 2 c'est le rond. Pourquoi il met le rond? Tout simplement parce que c'est différent. D'accord? Et puis 2 tiers, je mets le rond. Tout simplement aussi parce que c'est différent. On se comprend? Je vais dire que toutes les solutions, on va prendre après, quand on va travailler, on va dire que c'est toutes les solutions qu'on peut prendre, sauf les deux là que je n'ai pas achevé. On se comprend, non? Donc quand on va travailler ceci dans la résolution, on va prendre tout le monde, sauf ça et ça. C'est bon? Est-ce que c'est compréhensible? C'est le domaine de solution, d'accord? Maintenant, allons travailler. Donc, on met en rouge. Deuxième étape, résolution. Voilà ce que mes élèves font. Vous travaillez comme l'enseignant. Condition d'existence, vous travaillez. Résolution, vous travaillez. D'accord? Maintenant, pour la résolution, n'oublions pas que quand on a A sur B égale à C sur D, ceci est équivalent à ça fois ça, AD égale à ça fois ça, BC. C'est bon, non? Très bien. On va le faire donc. Ça fois ça fait donc 3x moins 2 fois ça, qui est 3x moins 2 égale ça fois ça, x plus 2 fois x plus 2. Alors, si vous voulez, vous ne mettez pas le carré, vous développez pas à part. Le monsieur si multiplie le monsieur si, ça donne combien? Carré, non? Très bien. Ce même monsieur va aussi multiplier ça, non? Ça va donner combien? Moins 6x. C'est bon, non? Le monsieur s'il va multiplier aussi ça, ça va donner combien? Moins 6x. Ce même monsieur multiplie ça, ça donne combien? Plus 4. Très bien. Notre ami avait oublié ceci. D'accord? C'est pas bon. On n'oublie pas. Alors, continuons, cher ami. Celui-ci multiplie ça. X carré. Celui-ci multiplie aussi ça. Très bien. Celui-ci multiplie ça. 2x, très bien. Il va aussi multiplier ça plus 4. Alors, si vous voulez, on va ramener tout le monde de ce côté. D'accord? Alors, ramenons tout le monde de ce côté. Le petit torchon là. Elle avait arrêté ça, non? Voilà, on avance. Alors, ramenons ceci de ce côté, on recopie d'abord le côté là.
On a 9x carré. Alors, moins 6x font combien de x? Très bien, moins 12x plus 4. Alors, quand celui-ci traverse, moins x carré. On fait d'abord la somme ici. Ça fait combien? Plus 4. X4, ça va traverser moins 4x. Et celui-ci traverse aussi moins 4. Égal à. Très bien. Alors, 9x carré moins x carré, ça donne combien x carré? 8x carré. Moins 12 moins 4, ça donne combien? Moins 16x. Très bien. Et 4 moins 4, ils partent au champ, non? Égal à. Très bien. Une première chose que je dois vous apprendre aujourd'hui, c'est que malgré que ce soit une équation de degré 2, degré 2 pour pas les amis, parce qu'il y a le carré, d'accord? Malgré que c'est une équation qui est de degré 2, il n'y a pas la constante. Il n'y a que les termes avec x. Vous voyez ça? Quand il y a les termes avec x, on doit mettre x en facteur. On se comprend? On doit mettre x en facteur. Il n'y a pas le plus quelque chose là, ici, là, derrière, non? Donc quand il n'y a pas le plus quelque chose derrière là, mettez-moi toujours x en facteur. Très bien. Donc c ici c'est 0, non? Très bien. Mettons-moi le x en facteur. Pour le faire, on va dire que ça c'est 8x fois x. Et là-bas c'est moins 16 fois x égal à 0. Très bien. Le prof encadre le facteur commun. Le prof encadre le facteur commun, non? Dès qu'on met le facteur commun, il reste qui? 8x et ici il reste qui? Moins 16 égal à 0. C'est bon, non? Très bien. Alors, en troisième, on dit que le paquet c'est égal à 0 ou le deuxième paquet égal à. C'est ça, non? Très bien. Ça veut dire que x égale à 0 ou 8x est égal à plus 16. Ça a traversé, non? Plus 16. Ça fait x égale à 0 ou x est égal à 16 sur 8. C'est ça, non? X est égal à 0 ou x est égal à combien? 2. Très bien. Est-ce que parmi ces deux solutions, il y a quelqu'un qui se retrouve ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a retiré ici? Est-ce que 0 c'est moins 2? Non, monsieur. Est-ce que 0 c'est 2 tiers? Non, monsieur. Comme tu dis que 0 est différent de moins 2 et 0 est différent de 2 tiers, alors 0 sera une bonne solution. D'accord? On se comprend? Tu dois être différent des gars qui annulent les dénominateurs. D'accord? Même chose. Est-ce que 2 est différent de moins 2? Oui. Est-ce que 2 est différent de 2 tiers? Ça veut dire que 2 aussi est une bonne solution. Alors, tu donnes l'ensemble solution dans R. Ce sont les deux gaz que tu as mis ou égal. 2, 0, 2. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est compris? Nouna, monsieur. Ça va? Monsieur. Luna. Monsieur, est-ce qu'on ne met que 0 là? Non, on a trouvé deux solutions. On met les deux solutions. On ne met pas quelqu'un ici s'il est parmi les gens-ci. On se comprend? Dès que ceux que tu as trouvés ne sont pas parmi les gens-ci que tu as retirés, alors ce sont les bonnes solutions. Mais si on veut placer 0, ne pas placer 0, 0 c'est quelque part ici, non? Et si on veut placer 2, 2 c'est quelque part ici. Vous voyez que 2 et 0 sont différents de moins de 2 tiers. Ce sont des bonnes solutions. Ils sont là où on a assuré. On se comprend? Très bien. Alors, vous copiez, oui, question. Et à partir de là, x au carré, vous avez juste changé de signe, monsieur. Ici? Oui. Non. Moins 6. Oui, j'ai recopié ici, non? Oui, maintenant, ici, j'ai d'abord envoyé x carré de l'autre côté, ça a changé ici, non? Maintenant, ici, j'ai fait 2 plus 2, ça fait 4x, non? Quand ça traverse, ça change de. Très bien. Plus 4 traverse, ça devient moins. Très bien. Voilà, on recopie alors, et puis le prof donne pour vous.